Ça se trouve, j'ai frôlé l'accident professionnel. Et toute ma vie, j'aurais pu parler comme ça. Salut, c'est Natou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des cordes vocales. Quel est ton film d'animation préféré? Là, le premier qui me vient, c'est Vice Versa, les Toy Story, Le Roi Lion quand j'étais petite, même La Petite Sirène. Je crois que c'est le tout premier que j'ai dû voir au cinéma avec ma mère. Et à la sortie du cinéma, on avait été au McDonald's pour chercher le Happy Meal et tout avec les petites figurines à collectionner. Donc, c'est des petits souvenirs d'enfance. Et j'avais toute la collection complète, donc j'étais la reine de la cour de récré. Est-ce que tu as déjà vu une chose aussi merveilleuse? C'est dur d'en choisir qu'un seul en fait, parce que tout au long de ta vie, ça va accompagner des étapes, je pense. Et même dans les Pixar les plus récents, t'as des secondes lectures maintenant en étant adulte, donc je pense que pour moi c'est impossible d'en choisir qu'un seul. Par contre, je sais qu'il y a des dessins animés que j'ose pas regarder, genre Le Tombeau des Lucioles. Tout le monde me dit que si tu le vois, t'es en larmes, tu chiales toutes tes tripes. Et ça, je pense que je suis pas prête à me lancer là-dedans. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as un personnage animé préféré? Là, tout de suite, je dirais Olaf. Olaf, quand je l'ai vu, mais en fait, on dirait vraiment un personnage qui a été écrit sous LSD. Donc c'est trop drôle quand il se fait empaler et qu'il dit « Oh, je suis empalé !» tout en souriant. Oh, regardez, on dirait un pins. J'avais vraiment eu un vrai fou rire au cinéma. J'avais adoré. Est-ce qu'il y a une chanson d'un film d'animation qui est une chanson que tu préfères? C'est tellement facile, Hakuna Matata, très simple. Kuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Et en plus, quand je suis allée en Tanzanie l'année dernière, j'avais tourné une étape de Pékin Express. J'ai appris que c'était vraiment une expression. C'est vraiment Hakuna Matata. Et tout le monde le dit premier degré. Donc j'étais en mode, mais non, c'est tous des fans du Roi Lion, mais pas du tout. C'est vraiment une vraie expression. Ces deux mots régleront tous tes problèmes. Est-ce qu'il y a un film d'animation que tu ne peux voir que en VF? Forcément, tous les dessins animés que j'ai vus quand j'étais petite, je vais encore redire Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, Il en faut peu pour être heureux, tout ça. Je crois que c'est obligatoire de les regarder en français pour moi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Un film d'animation auquel tu donnerais 5 étoiles sur 5? Saul, il est extraordinaire, ça parle de la passion. Même en tant qu'adulte, ça nous évoque quelque chose et j'ai trouvé vraiment très très touchant et très poétique aussi. Ça m'a complètement embarqué dans l'univers de ce film d'animation. Donc je dirais celui-ci, 5 sur 5. Est-ce que maintenant tu te souviens de ta première voix dans l'animation? La toute première, chronologiquement, c'était La Mouette C'était pour ça. Bob l'éponge. La fin est moche. Très très moche. Pas des problèmes et l'histoire s'arrête là. Je fais une crise d'angoisse. Qu'est-ce que tu te souviens que tu te rappelles de cette expérience? Je me souviens que c'était déjà très amusant à faire. Il y avait vraiment ce lâcher prise en cabine où en fait ton aspect physique ne compte plus du tout. Et donc t'es là à gigoter dans tous les sens, à mettre de l'énergie, à faire des grimaces. Et il y a un vrai lâcher prise quoi. C'est un peu une cour de récréation. Mais tout en devant absolument coller à ce qui existe déjà. C'était super libérateur je trouve. Et puis Bad Girl. Si tu m'appelles Bad Girl, est-ce que je peux t'appeler Bad Boy? C'est assez drôle parce que j'avais des copines en avant-première qui étaient venues le voir et qui m'ont dit mais tu doubles quel personnage? Parce que j'ai parlé d'une façon où on n'a pas l'habitude de m'entendre comme ça, c'était vraiment genre bienvenue à Gotham City. Merci pour le bouton du bas de signal. On a dit une voix de très présentatrice télé, c'était marrant à faire, mais j'ai quand même des potes qui m'ont pas reconnue. Et c'était fou. Mon personnage est un anchois décédé, puisque j'incarne un fantôme de poisson et je suis le bras droit du Hollandais volant. Il ne fait que distraire l'autre abruti. Leur amitié est un vrai problème. C'est un personnage quand même qui a du caractère, qui en impose, qui donne des ordres, donc je suis une méchante. Ça, vous l'avez dit. Mais attendez, quoi? C'était le mot qui revenait tout le temps, c'est faut qu'il y ait du graillon dans la voix. C'est vrai que ma voix au début, elle est plutôt fluette et douce et tout, et donc j'ai dû me faire violence pour crier Ah bah bord! Et vraiment ce petit truc où t'as du gravier dans la gorge. On est à quelques minutes à peine de l'épreuve numéro 2. Et à la fin de la journée, je me suis explosé les cordes vocales parce que j'ai pas toutes les techniques, je pense, de gens qui travaillent tout le temps avec leur voix et qui changent au gré des personnages. Normalement, c'est une respiration qui vient du ventre. Votre sort. Et moi, j'ai tout donné direct dans les cordes vocales et j'ai eu mal. Mais j'ai eu le casting. Il faut souffrir pour décrocher des rôles. Ça se trouve, j'ai frôlé l'accident professionnel. Et toute ma vie, j'aurais pu parler comme ça. Salut, c'est Natou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des cordes vocales. Est-ce qu'il y a un autre personnage d'animation que tu aurais aimé doubler? J'ai envie de rester dans du Olaf, mais... Moi aussi, je t'aime. Non, mais je sais pas, des petits personnages farfelus avec des voix perchées, genre, je sais pas, des tic et tac, tu vois. Répondre tout le temps à mon pote et être un peu au taquet comme ça peut être marrant. Hey, ça, t'vas pas mettre une
forcément quelque chose à faire d'abord. Alors, de tous les personnages que tu as doublés, lequel te ressemble le plus? Ils sont tous très différents de ce que je suis dans la vraie vie. Je suis un petit peu tous ces personnages mélangés, je dirais. Je suis Ouais. un mélange de mouette, d'anchois De super-héros. et de super-héroïne. On Ouais, dirait la regarde. trend TikTok des phrases que tu prononces jamais. C'est ça, j'ai doublé un anchois décédé dans Oui. Bob l'éponge.